Merci, ma chère collègue. Nous en venons à la question que va poser Madame Schmitt. Merci. Je ne sais pas quel est le ministre qui me répondra. Vous posez la question, le gouvernement. D'accord. Ah, d'accord. Le gouvernement est unique et D'accord. c'est lui qui détermine qui répond. Bien. Bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les ministres. Je souhaiterais savoir pourquoi que vous m'expliquiez, Monsieur le ministre, la raison qui justifie que le député que je suis soit délibérément écarté de toutes les dispositions qui engagent la communauté française qui m'a élu. En ma qualité de député élu par les Français de Suisse, je suis très attentive au devenir de la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée à Paris le 31 décembre 1953 en cours de modification. C'est pourquoi j'aurais souhaité être tenue informée des termes et de la date de signature de cet accord, mais surtout vous entretenir des conséquences qu'une rédaction impopulaire localement pourrait avoir pour notre pays. Puisque le nombre de Français à l'étranger augmente, il a semblé aller de soi, lors de la révision constitutionnelle de 2008, de leur donner une représentation à l'Assemblée nationale. Ainsi, grâce à leurs élus, ils devraient être entendus et leurs spécificités prises en compte et en considération dans la rédaction des textes. Or, je constate qu'il n'en est rien pour les Français de Suisse. Est-ce convenable pour un représentant de la nation d'apprendre par voie de presse des informations capitales pour les concitoyens de sa circonscription alors qu'il vous les avait demandées au préalable? Est-ce la pratique qui aura cours durant toute la législature? Dois-je comprendre que mes 10 collègues et moi-même, mes 10 collègues élus par les Français de l'étranger et moi-même, seront systématiquement tenus éloignés des enjeux qui se jouent dans nos circonscriptions? Je ne peux pas croire que vous estimiez le dialogue avec les élus inutile. Mais surtout, ce que je ne peux pas envisager, Monsieur le ministre, c'est que si vous ne m'avez pas reçu, c'est parce que le sujet concerne la Suisse et que la Suisse aurait une connotation sulfureuse dès qu'il s'agit de fiscalité. C'est en ce sens que je vous ai écrit, dans l'espoir de recevoir des informations et que vous m'accordiez un rendez-vous pour que je puisse vous expliquer la position de nos compatriotes et faire une proposition. Alors je vous le demande, Monsieur le ministre, accepterez-vous de recevoir un député des Français de l'étranger comme sont reçus les députés qui sont confrontés à une difficulté dans leur circonscription? Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Monsieur le ministre, Monsieur Le Foll a la parole. Monsieur le Président, je comprends que la question s'adressait très personnellement au ministre de l'Économie, mais il est retenu, je le dis, au Sénat pour le projet d'examen de loi relatif à la séparation des activités bancaires. Vous voyez que même au Sénat, on doit encore parler banque et peut-être un peu suisse aussi. Mais enfin, j'ai bien compris la question qui était posée. La France et la Suisse sont actuellement liées par une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions, c'est ce que vous avez noté, en matière d'impôts sur les successions signée en décembre 1953. Négociée il y a près de 60 ans, elle n'est plus adaptée à la législation interne sur l'imposition du patrimoine ni aux pratiques internationales. Elle comporte de ce fait des lacunes et force est de constater qu'elle permet des comportements d'optimisation contraires à la justice fiscale et dommageables pour les recettes publiques. En conséquence, elle a fait l'objet de discussions entre les administrations françaises et suisses, qui ont commencé en 2011, afin d'en moderniser la teneur et d'en adapter les stipulations à la législation fiscale respective de chacun des deux États. Début juillet 2012, les administrations françaises et suisses ont élaboré un accord technique sur un projet de révision de l'actuelle convention qui, après signature, viendra se substituer à la convention existante. C'est ce que vous évoquez tout de suite. Toutefois, à la demande des autorités suisses, des possibilités d'amender à la marge le texte sont encore en discussion. Le texte ainsi négocié devra en tout état de cause permettre de traiter équitablement l'ensemble des successions, qu'elles interviennent dans un contexte purement français ou dans un contexte transfrontalier. J'imagine effectivement aussi que la question transfrontalière est un sujet qui doit être précisé. Madame la députée, je tiens à vous assurer que le ministère de l'Économie informe et informera en toute transparence les membres de la Commission des finances et des affaires économiques de l'Assemblée des Français de l'étranger des principaux points d'actualité en matière fiscale
lors de rencontres régulières et prend en compte leurs préoccupations. Dans ce cadre, l'état des négociations entre les administrations fiscales françaises et suisses est continu. À titre d'exemple, il a fait l'objet d'échanges le 4 mars dernier. Madame Schmitt, en réponse peut-être, très brièvement. Oui, je suis bien consciente, Monsieur le ministre, du besoin d'actualisation de cette convention. Mais vous savez qu'elle est très impopulaire et qu'il peut y avoir des conséquences, notamment également sur le blocage des fonds frontaliers. Je veux dire que c'est très important. Moi, j'aurais une proposition à faire. Alors, j'ai compris dans la réponse que vous a transmise le ministre que je ne serai pas reçue. Donc, je suis navrée, mais je vais devoir faire la proposition que j'ai à faire au ministre, sûrement par voie de presse. En tout cas, je vais lui faire suivre par porteur dès ce matin ma proposition pour une modification que, évidemment, il revient au ministre d'accepter ou pas. Hein. Mais au moins, je pense qu'on aurait pu en parler en tête-à-tête et non par voie de presse. Je vous remercie.